Hello, hello, voici une guidance pour le mois de septembre concernant les cancers. Donc que vous soyez un signe lunaire ou solaire ou ascendant ou toute autre personne attirée par cette vidéo. Je vous invite à garder votre discernement, à voir ce moment comme divertissement ou des pistes de réflexion pour vous, pour vérifier ce qui vous anime dans le cœur, ce dont vous avez envie ou pas envie. Et puis si vraiment ça ne vous parle pas, n'insistez pas, passez votre chemin. Donc nous commençons par un message de l'orasque de l'esprit animal qui nous accompagnera pendant toute cette guidance. Il s'agit de l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Ah ah. Alors là, c'est comme si on vous demandait de faire un engagement sacré. Peut-être que vous pourriez envisager, comme la nouvelle lune de fin août vient de passer, peut-être attendez celle de mi-septembre pour la prochaine pleine lune. Et moi, ça sentirait bien le rituel à prendre un engagement sur peut-être la voie du spirituel. Ou peut-être vous pourriez envisager une formation, ou alors il y a un livre qui vous a chamboulé et puis vous trouviez que c'était vraiment génial et puis finalement vous n'avez pas suivi ces belles paroles et ça serait peut-être bien d'appliquer, de tenter. Bon, bah, voilà. En tout cas, faites le grand saut avec cette sauterelle, hein. Si c'est une sauterelle, c'est pas pour rien. Ça vous empêche pas non plus d'aller sauter partout, de faire le curieux, la curieuse, et puis encore un petit moment, et puis au bout d'un moment, bah, vous décidez et vous vous posez la question, qu'est-ce qui renforcerait le plus ma foi? Quelle est la pratique qui me correspond mieux? Le courant qui me fait le plus vibrer? Voilà, il y a des questions là qui arrivent. Alors, avec l'oracle Béline, nous allons faire un tirage général. Donc, la situation, la force et le challenge et le résultat. Alors, le résultat, nous avons la carte du procès. En force, on a l'élévation. En challenge, pensée, amitié. Et au niveau des énergies, c'est la carte de la nouvelle, l'eau et cette superbe carte bleue qui renforce les cartes d'à côté. Alors, visiblement, soit vous avez été pas mal chamboulé sur le plan émotionnel au mois d'août et vous avez vraiment envie de tourner une page. Vous comptez sur le mois de septembre pour passer à autre chose. Et vous allez recevoir apparemment de bonnes nouvelles ou alors vous êtes touché par la grâce, hein, vous êtes bien guidé pour amorcer ce changement ou au besoin, si c'est un engagement envers vous-même, hein, cet acte de foi, eh bien écrivez tout à la main sur une feuille de papier. Voilà, c'est l'importance du geste est beaucoup plus forte que quand on tape avec un clavier. Mais c'est possible aussi qu'on peut voir au premier degré cette carte de l'eau, que vous allez partir en voyage, traverser les mers, mais pas en bateau, hein, bien sûr en avion. Enfin, je dis bien sûr, on peut partir bien sûr sur une île aussi par mer ou toute autre navigation, hein. En tout cas, ouais, on va tirer ouais, les cartes de l'homme. Ouais, non, il y a un désir avec ces cartes de se mettre au travail. Donc là, c'est pas le départ en vacances, hein, c'est de passer à l'action. Et voilà, c'est mois de septembre pour passer à l'action, ouais, parce que vous avez le feu là, qui vous anime. Il y a de la passion dans l'air, ouais, avec la carte des plaisirs, quoi. Alors, comme on a cette carte de l'homme qui peut être vue aussi sur un point de vue spirituel, peut-être que justement, par exemple, ceux qui ont
des pratiques énergétiques, spirituelles, de bien-être, etc. Quelquefois, pendant les vacances, on les met de côté parce qu'on est en famille. C'est pas évident de trouver un petit moment seul. Donc voilà, vous allez reprendre tout ça en main, le faire davantage dans une notion de plaisir parce que peut-être que certains d'entre vous ont remarqué que la méditation faisait beaucoup de bien, mais que vous mettez un certain temps, enfin, c'est comme si vous aviez un blocage pour vous y mettre. Eh ben, là, vous allez essayer de la pratiquer de façon, bah ouais, une réjouissance d'aller vous retrouver. Hein. Alors attention, hein, parce que la méditation peut être très stressante si on s'impose la méditation zazen. Où il faut vraiment penser à rien. Il y a un tas de méditations. Peut-être que vous pourriez regarder sur YouTube les vidéos de Fabrice Midal qui, lui, pratique la méditation depuis très très longtemps, l'a enseigné et a une vision de la méditation qui est euh, beaucoup plus facile, aisée et en cohérence avec le fonctionnement du cerveau, hein, parce que certains d'entre vous trouvent ça insurmontable à l'idée de penser à rien, quoi. Bon, ceci dit, moi j'y arrive très bien et c'est fort agréable. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, c'est ça, vous êtes attendu sur un plan de sagesse. J'ai l'impression que là, on est vraiment ouais, avec l'intimité intérieure, quoi, votre bien-être. Là, on n'est ni dans le sentimental, ni dans le pro, apparemment, c'est vraiment vous avec vous-même. D'ailleurs, on le comprend avec cette carte, l'élévation, hein, vous avez cette pyramide, c'est une élévation spirituelle, mais ça renforce votre structure énergétique. Le challenge, eh bien, ça va être d'être fidèle à ce que vous voulez mettre en place. N'ayez pas un objectif dans ce domaine trop élevé, on avance vers rien du tout. Bien sûr, plus on se fait du nettoyage et tout ça, plus c'est léger. Mais souvent, les gens, ils veulent plus jamais souffrir. Mais je sais que c'est désagréable de souffrir, hein, on n'a pas forcément envie. Mais quand on résiste moins, et ben ça passe beaucoup mieux. Et de toute façon, ces moments-là sont aussi utiles pour resavourer et revoir toute la grandeur des moments de bonheur, des moments de joie. Hein, c'est la dualité. Et comme je dis toujours, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc voilà, donc si vous vous engagez dans des pratiques, ne soyez pas trop exigeants, mais restez quand même fidèle. Oui, bah si, c'est ça, restez fidèle à vos besoins, quoi. Si ça a l'air insurmontable, telle pratique ou telle pratique, laissez tomber. Hein, quelque chose de chouette. Et puis de toute façon, voilà, j'ai la carte de l'inconstance. Euh, c'est pas grave, soyez tout doux avec vous-même si vous pratiquez pas tous les jours, si vous pratiquez pas le- la même durée, mais voilà, de la bienveillance envers vous-même, c'est toujours ça, quelquefois on est un petit peu trop dur, mais ouais, voilà. La carte, c'est pas le procès, hein, ça va être de couper avec le passé, quoi. Vous avez envie de devenir quelqu'un d'autre, hein. Et on dit, certaines personnes disent qu'on ne peut pas changer. Pour avoir complètement changé, être complètement différente à moi, par exemple, il y a 20 ans, de toute façon, je ne parlais pas, j'étais introvertie, maintenant je suis extravertie. Je vois au maximum que je puisse le faire, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et avant, c'était tout l'inverse. Donc, j'ai fait quand même un super grand écart. Bien sûr, je ne suis pas une sainte, je ne suis pas parfaite. Mais ce qui est en train de changer, c'est d'accueillir aussi ça. Que voilà, je ne suis pas Sainte Marie Caroline, comme je vous dis toujours, quoi. Donc voilà, on est attendu à lâcher nos vieux processus de dureté envers nous-mêmes, à nous juger, etc. Et de se raccorder à l'amour de nous-mêmes. Hein, voilà, ouais, vous allez mettre la main sur ce qui cloche en vous. Ce qui cloche en vous, pour moi, c'est justement ce manque de douceur, quoi, ce manque de se pardonner ou culpabiliser souvent parce que vous savez que dans le milieu, c'est mieux de faire comme ci, comme ça. Eh ben non, lâchez prise, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ là qui vous attend, les cadeaux de la vie. Ouais, vous ouvrez votre champ
Et du coup, ça va écarter beaucoup de choses qui coincent la circulation des énergies. Ça va attirer peut-être l'amour, des trucs super sur le plan professionnel ou régler peut-être des petites pathologies liées au stress qui pourraient s'amoindrir. Peut-être que si vous dormiez pas, vous allez dormir beaucoup mieux. En tout cas, là, on est vraiment dans un grand nouveau départ, quoi. Il y a un grand souffle de changement et comme s'il y avait une réconciliation avec vous-même. Et ça va se voir. Les gens autour de vous, ils vont bien voir que vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes, de prendre votre renfort, d'être beaucoup plus curieux. Alors vous n'en êtes pas autant de partage. Vous êtes plutôt encore à chercher quelques appuis. Alors les appuis, ça peut être des vidéos, des livres, ou la nature, ou vos amis, la famille. Mais en tout cas, si vous êtes dans votre famille, vous demandez à ce qu'ils soient conciliants, que si vous avez besoin d'être seul pour justement vous retrouver, vous ressourcer, tout ça, ou faire certaines pratiques, eh bien, vous leur demandez d'être OK avec ça, quoi. Hein, donc, on casse toutes les habitudes et ça va être hyper gratifiant, quoi. Il va y avoir des retours vraiment spectaculaires. Ça fait partie du plan divin. Et même si vous avez des dépendances, par exemple, eh bien, vous allez lâcher tout ça. Peut-être qu'il va y avoir quelques mésaventures dans le mois de septembre, hein, on n'est pas chez les bisounours pour autant, mais c'est pour, alors voilà, peut-être des histoires de trahison, ou peut-être qu'on va un peu vous arnaquer, bon, soyez vigilants, mais tout ça c'est la guérison de l'âme, c'est encore se débarrasser de trucs là, du passé. La solution c'est vous vous laissez toujours traverser par les émotions et vous résistez pas, quoi. Si ça bouillonne, hein, si le plexus solaire il fait mal, s'il y a la colère, vous l'exprimez, vous lâchez. Enfin, chacun a ses techniques, peut-être que vous en avez pas, mais à ce moment-là, je sais pas, vous pouvez m'envoyer un petit mot, puis je vous dirai ce que j'en pense. Mais il y a plein de techniques. Alors moi, je suis méga fan de Ho'oponopono, par exemple, de pratiquer l'EFT, mais peut-être que le yoga, c'est mieux pour vous. Respirer des huiles essentielles, en tout cas, on ne met pas le couvercle tout de suite sur l'émotion qui fait mal. Hein, on la regarde en face, on la ressent dans son corps, et plus elle vous traversera, plus elle sera lâchée, et elle n'aura pas besoin de se remanifester plus tard. Mais vraiment, vous avez toutes les cartes du nouveau départ, de la mort de l'ancien, fini les chaînes. Euh, c'est vraiment fini d'être emprisonné dans des émotions qui ne vous conviennent pas, quoi. On est dans une vague de gros changements. Et l'ultime carte du succès. Bon, félicitations. Je me demande si c'est pas vous qui avez le plus beau tirage, mais bon, en même temps, étant donné que j'ai fait que 3 signes avant vous, on ne peut pas savoir, quoi. Mais en tout cas, là, c'est le top, quoi. Alors, on va voir un peu au niveau du sentimental. Alors, pour le sentimental, cher guide, est-ce que vous avez un message à faire passer au cancer? L'amertume n'a pas sa place au mois de septembre. Bon, je vous laisse méditer sur ça. L'amertume n'a pas sa place durant ce mois de septembre. Et ils me disent, oui, hein, le temps du pardon. Pas tant à l'autre, hein, pour tous ceux qui ont été trahis, mais plutôt vous avez votre part de responsabilité énergétique probablement, mais quelquefois il y a des histoires bien malheureuses. On se dit, oh, j'aurais pas dû faire ça, ça, ça. Eh bien, ne vous faites pas cette auto-flagellation encore à vous accuser, hein, que vous auriez pu ouvrir les yeux plus tôt, etc. Vous avez fait de votre mieux, quoi. Hein. Quelquefois, on est sidéré par des choses et on ne peut pas faire plus, quoi. On suit le mouvement. OK? Allez. Alors, à la coupe, je me souviens plus, je l'ai sorti. 5 de coupe. Dis donc, c'est pas super fun. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est pour les célibataires? Ah oui, non, c'est juste ça. C'est comme on dit, là on commence pour les célibataires. Allez,
Donc, les énergies, la force et le challenge et le résultat. Alors, le résultat, je les lis à l'endroit, hein, je ne vais pas faire à l'envers aujourd'hui. 3 de Pentacle. Alors, pour les célibataires, là, apparemment, il y a de la rencontre. Alors, soit il y a de la rencontre dans l'air, ou soit bah, vous ne faites pas de rencontre amoureuse. Ceci dit, vous n'allez pas rester seul. L'amitié, elle est là. Hein, vous allez être entouré. Donc, c'est complètement OK. Je la retourne celle-là parce que elle n'a plus rien à voir avec ça. Donc, vous êtes dans une recherche d'équilibre, hein. Et ce qui vous perturbe, c'est que vous avez envie de vibrer fort, de rêver, mais en même temps, bon, vous avez l'âge que vous avez déjà eu des histoires, et en même temps, vous avez l'impression que vous vous racontez des choses. Bah oui, bah, c'est du rêve, quoi. Et que dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, ça sert à rien de rêver, quoi. Et en même temps, ça ne vous arrive pas, ce genre de pensée, tout le temps. Il y a des moments où vous vous sentez pousser des ailes et que vous savez que bah, le pire est derrière vous. Donc vous avez à équilibrer bah, ces moments de doute, de crainte, etc. et les moments d'optimisme. Votre force, euh, ben, c'est votre curiosité. Votre curiosité et cette envie quand même de revivre des choses qui pourraient vous secouer. Vous n'êtes pas si fermé que ça, hein, par rapport au passé, ce qui a été dur. Et vous êtes vraiment, vous avez les yeux ouverts. Euh, vous vous laissez guider par la vie, quoi. En tout cas, il y a quelque chose de très spirituel chez vous, prêt à, ouais, à suivre le flux de la vie. Le challenge, ça va être de pas se laisser avoir par ces pensées du passé, quoi, hein. On laisse ça derrière soi et puis on avance, quoi, hein. Tournez le dos au passé plutôt après avoir nettoyé des choses si vous avez besoin de nettoyer. Donc je vais retirer une carte. Ouais, une vallée de bâton. Vous pouvez partir. Vous êtes prêt à partir à l'aventure, hein. Vous avez le hierro aussi, ouais. Euh, ouais, vous allez pas vous sentir seul du tout. Même si vous êtes seul ou que vous n'êtes pas avec vos amis, vous sentez des présences, hein, du monde invisible. Et ouais, vous avez la reine de bâton. Il y a des jolies choses. En tout cas, ouais, ça va avec le tirage général du début. Comme vous avez une telle force énergétique en vous, là, qui se révèle, euh, bah, limite, tous ceux qui font pas de rencontre, vous vous sentez super bien. En tout cas, euh, vous allez vraiment pas vous ennuyer, ça va aller très vite ce mois de septembre. Hein. Ouais. Non, mais il y a quand même de la rencontre dans l'air, quoi. Ça, ouais. C'est pas. Ça va être vraiment l'équilibre, ces moments de doute là où on se perd un peu, qu'on se renferme et puis d'un seul coup vous avez envie de vous ouvrir et de vous dire non, 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 mais voilà, c'est lourd d'avoir ces pensées là négatives tout le temps et ouais, il est temps de s'ouvrir aux autres, ouais, d'être beaucoup plus sociable en fait, quoi. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir aussi. Il y a peut-être un peu de déni en vous. En tout cas, jouez pas trop les victimes, hein. C'est bon, je sais, parfois c'est un peu compliqué, mais euh, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Je suis pas en train de vous accuser pour autant, hein. Mais voilà, en tout cas, ça s'arrange, quoi. Ça s'arrange. Il y a une préparation qui se fait. Il y a une préparation qui se fait pour la rencontre et après d'être entouré, c'est peut-être des amis invisibles, hein, je sais pas, votre animal de pouvoir, les guides, les anges qui vous voulez, mais ouais, en tout cas, vous allez vers l'histoire qu'il vous faut, hein. Hein, c'est peut-être pas ce mois de septembre, mais vous y allez là. Quand même d'un bon pas, vous réglez les derniers trucs à régler avec vous-même
Et puis voilà, ça va, ça va peut-être être pour le mois d'octobre, quoi. Bon, j'ai un moustique qui me cherche. Bon, je ne me laisse pas perturber. Du coup, on va regarder pour les couples. Alors, les couples. Alors, 4 de coupe. Les couples. Là, vous avez un peu l'impression d'être seul dans votre couple, là, non? Mais que vous voyez pas que l'autre, il est bien là, mais vous avez peut-être... ouais, vous fermez peut-être les yeux sur... vous pensez que l'autre est pas à la hauteur en ce moment et vous voyez pas les petits efforts qu'ils font, et comme ça correspond pas exactement à ce que vous attendez, bah, vous voyez pas les cadeaux en fait, quoi. Enfin voilà, c'est une possibilité. Ouais, on est encore à la recherche ouais, on a pas mal d'arcanes majeures là. Le résultat, bah, on va arranger beaucoup de choses quoi dans le couple, hein. Ouais, donc là, c'est pareil, il y a un besoin d'équilibre entre ces moments où vous êtes avec votre autre, où là vous dites, waouh, c'est beau, c'est complice, c'est très tendre, c'est peut-être très sensuel aussi. Et puis des moments de vous retrouver où vous avez encore plein de questions, où vous ne posez quand même pas la question si c'est le bon ou la bonne, quoi. Enfin, peut-être que si, hein, mais ouais, il y a besoin de faire la lumière un peu sur une situation là, hein, et la lumière, elle va arriver. Votre force, justement, c'est d'avoir quand même une espèce de discernement. Vous tombez pas dans la paranoïa. Comme elle est en force, moi je la vois comme ça. La force, j'ai la carte de la force, quoi. Ouais. Donc, vous pouvez être sûr de vos ressentis, hein, mais en tout cas, il y a une lumière à faire sur quelque chose et le challenge, ben, c'est de remettre de la créativité dans votre couple. N'attendez pas tout de l'autre, hein. Après tout, vous pouvez faire le premier pas. Alors, peut-être que vous êtes en train de penser, ouais, mais c'est tout le temps moi qui me bouge. Bah, ouais, mais peut-être, mais et alors finalement, quoi? Bah, vous mettez des bémols à ce que je dis, hein, ça dépend jusqu'où vous vous soumettez à l'autre, hein. Mais voilà, il y a peut-être un moyen de repasser par la communication, ouais, mais c'est ça. Vous allez... Non, non, ça va vous plaire de reprendre en main tout ça. C'est pas que la situation est forcément catastrophique, hein. C'est juste qu'il y a un petit coup de mou et que là, ça vaut le coup de s'y mettre, hein. Ouais, ouais, vous allez refaire circuler les énergies dans le couple et même vous allez discuter ensemble. Et vous allez voir, étudier la situation. Ça va être une espèce de conciliation et ça va être superbe avec ce 3 de coupe, quoi. En fait, chacun pourrait faire le bilan de ses besoins, de ses envies, puis vous voyez comment vous pouvez vous rejoindre. On a la carte de l'étoile, donc ouais, vous allez vous sentir guidé pour cette démarche si vous n'avez pas l'habitude, quoi. Et ouais, ouais, vous allez être étonné de toute la créativité que ça peut vous apporter. Euh, vous êtes curieux de voir comment on peut envisager le couple autrement, avec de nouvelles énergies. Quelque part, vous devenez magicien, magicienne de votre vie, quoi. Bon, on arrive encore à la reine de bâton. C'est plutôt beau, quoi. Vous vous sentez protégé, donc n'ayez pas peur d'avancer, hein. Il va y avoir une stabilité qui va arriver aussi. Ouais, c'est vraiment la réussite qui vous attend, quoi. Ouais, la réussite. Et n'ayez pas peur même si ça vous paraît fastidieux, insurmontable. En tout cas, moi, j'y crois avec ces coupes. Ouais, ça va vous donner le sourire et vraiment vous allez sentir très très fort, quoi. Très très serein à la fin du mois, au milieu de mois. Voilà les cancers. Du coup, j'ai pas fait trop le pro. Alors, je vais regarder avec l'oracle de la sagesse quelques cartes. On va en tirer juste trois. Hop, hop. Heureux penseur et heureux hasard. On n'a presque pas besoin de cesser guider, là, interpréter.
Bah, ça a l'air plutôt chouette, quoi. Activité intellectuelle, il y a peut-être des plans à revoir. En tout cas, une issue plutôt favorable. Vous êtes soutenu, c'est protégé. Euh, ouais, ben, penseur, observateur. Bah, apparemment, vous récoltez plus les fruits là que de mettre en place des choses. Ou alors, vous êtes content de recommencer un projet. Vous avez la carte de la symphonie inachevée, donc avec la tribu. Ah, il y a peut-être des problèmes avec des associés ou avec des collègues, mais il y a la carte de la bénédiction avec ça. Donc, euh, ouais, ça va s'arranger. Sinon, vous faites au ponopono. Rien ne vaut son chez soi. Ah, ouais, il y a peut-être des problèmes avec les collègues là ou les clients, je sais pas quoi, mais en tout cas, ouais, on vous dit d'avoir confiance en vous. Là, peut-être qu'il y a un excès de paranoïa et ça crée un peu des tensions. Faites attention à tout ce que vous pensez parce que ça peut avoir une dimension énergétique et même si vous ne verbalisez pas tout ça, vos pensées, eh bien, ça peut aller quand même chez l'autre, dans sa structure énergétique, il reçoit aussi l'info et ça fout le bordel, quoi. Voilà, voilà. Bon, quand même, vous êtes relativement gâté, moi je trouve, surtout avec le tirage du début. Alors, je vous souhaite un super mois de septembre et ben, je serais ravie que vous vous abonniez si ce n'est pas le cas ou que vous mettiez un petit like ou un commentaire. Et puis, si vous voulez me contacter, vous passez ben, dans la description, je vous mets mon site internet et vous pouvez me contacter comme cela. Je vous dis à très bientôt.